HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le Gros Mot de l'écho. Imaginez une économie où rien ne se perd et tout se transforme. Une sorte d'écosystème naturel où les déchets des uns deviendraient les matières premières des autres. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et c'est déjà une réalité ici, à Romorantin, sur le site d'Indra. Les voitures arrivent d'un seul tenant et repartent en petits morceaux façon puzzle. Mais l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est exactement ? Économie circulaire, qu'est-ce que je peux vous dire? Renouvelable, enfin de quelque chose qui serait comme un peu écologique, quoi. Une économie, on fait plus attention à ce qu'on consomme, ou on recycle plus par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait un changement total de nos rapports à la consommation, à la production aussi justement. Je suis pour les choses concrètes. On produit, on consomme, on utilise, le tout étant dans le dosage de la consommation. Qu'en dit la science économique ? Elle a sa définition bien carrée de l'économie circulaire. Et cette semaine, c'est Franck Agéry, professeur à l'École des Mines, qui s'y colle. Bonjour Franck Agéry. L'économie circulaire, c'est le contraire de l'économie linéaire, c'est une économie en boucle ? Effectivement, pour comprendre l'économie circulaire, il faut déjà expliquer ce qu'est l'économie actuelle, qui est une économie qui est en fait qu'on appelle linéaire, qui se fonde sur un schéma relativement simple, qui est d'extraire des matières, fabriquer des produits qui sont consommés et qui terminent en décharges qui sont jetées. L'économie circulaire, au contraire, c'est l'idée d'essayer de boucler des flux de matière et d'énergie, c'est-à-dire de faire en sorte que, par exemple, des déchets deviennent des ressources. Il y a aussi la fabrication même, la conception d'un objet. L'éco-conception, c'est une phase importante de l'économie circulaire. Alors c'est tout à fait essentiel parce qu'effectivement, pour aller vers l'économie circulaire, il faut reconcevoir complètement les produits, les services et les offres commerciales associées. Donc ça suppose à la fois d'essayer de concevoir pour réparer les produits, ensuite pour pouvoir les réutiliser, mais également pour pouvoir les recycler. C'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, les composants soient démontables, que les matières soient récupérables et qu'on puisse ensuite les réutiliser. C'est une théorie séduisante, l'économie circulaire. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Est-ce que c'est réaliste ? Alors, ça suppose un certain nombre de changements, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les industriels, les entreprises ont souvent aujourd'hui, liées à la société de consommation, des stratégies d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'ils cherchent à accélérer en fait la consommation et de réduire la durée de vie des produits. Les bienfaits de l'économie circulaire en 2 chiffres. Lorsque des matières finissent en décharge, si vous recyclez ces produits, vous créez 20 fois plus d'emplois. Donc pour un emploi en décharge, vous avez une vingtaine d'emplois dans le recyclage. L'économie circulaire elle se fonde au départ sur une double promesse, celle de réduire les impacts environnementaux et de créer de la richesse économique. Bon, il reste malheureusement encore un écart très important entre ces promesses et les réalisations. L'économie circulaire, c'est donc une belle idée, mais elle est difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Et pourtant, des industriels de premier plan s'y sont mis. Exemple Renault ou Suez Environnement. Dans leur filiale, Indra, 350 000 véhicules en fin de vie sont démantelés chaque année et 95% d'entre eux retrouvent une seconde vie. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour Myriam. Vous êtes donc directeur environnement de Renault. C'est bien ça. Et nous sommes sur le site Indra, qui est une propriété de Renault, où on démonte complètement les véhicules, ils arrivent entiers, ils repartent en pièces détachées. C'est bien ça, ils arrivent en entier, on les diagnostique et en fonction de leur âge, de leur état, on va faire 2 choses. D'abord, extraire des pièces qui vont servir
de pièces d'occasion pour la réparation des véhicules qui roulent actuellement, notamment les véhicules les plus anciens pour lesquels ça fait tout à fait sens de les réparer avec de la pièce d'occasion. Et puis une autre partie, celle qui n'est pas réutilisable en pièce d'occasion, va finir sous forme de matière. On va trier les matières. Ces matières vont être transformées pour pouvoir être réutilisées dans le périmètre industriel. Ça peut être pour faire de nouvelles voitures ou pour faire d'autres produits manufacturés. Et on parle de quelle matière? Alors pour les voitures en particulier, nous on réutilise par exemple le cuivre qui est issu des câblages automobiles, on réutilise du plastique issu des boucliers et d'autres pièces plastiques, on réutilise des platinoïdes, ce qu'on appelle, pour refaire des pots catalytiques, on utilise de l'aluminium et de l'acier qu'on trouve également en grande quantité dans les véhicules. Vous n'avez pas fait ça par angélisme, j'imagine. Pourquoi êtes-vous arrivé, Renault, à l'économie circulaire? C'est une question d'intérêt économique aussi? Alors on est sur un enjeu environnemental, un enjeu sociétal très important, c'est celui du caractère limité, du caractère fini de la ressource. On consomme de plus en plus de matières premières, dans l'automobile ou ailleurs. Or, ces matières premières, ces ressources sont finies. Il va bien falloir trouver des solutions pour se réalimenter en matières premières pour continuer à produire. L'économie circulaire, c'est bien ça pour nous. C'est un moyen de se désensibiliser par rapport aux grands enjeux de la ressource, qui se traduisent d'ores et déjà par des enjeux, par exemple, de prix de matières premières, de fluctuations de cours de matières premières. Et par ces systèmes d'approvisionnement, d'auto-approvisionnement de matières, on se désensibilise par rapport à cet enjeu. Donc on est bien sur un enjeu à la fois environnemental et un enjeu économique, un enjeu de compétitivité pour nous. Mais il a fallu, j'imagine, faire des investissements pour mettre en place une filière comme celle-là. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? C'est du temps, c'est du travail. On a investi, nous, dans cette filière en 2008, donc il y a près de 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en commun deux métiers préexistants. Le métier du démolisseur, qui préexistait, et le métier du constructeur. Et c'est en mettant en commun ces compétences, ce savoir-faire, qu'on a pu créer ces boucles, en quelque sorte, ce lien entre la fin de vie et la production. Jusqu'à quel point, d'ailleurs, Renault utilise ces matières retraitées? Alors, la réglementation impose un niveau de recyclage matière des véhicules en fin de vie. C'est 85% de recyclage matière. On peut même aller jusqu'à 95% quand on prend en compte la valorisation énergétique. D'un autre côté, nous, Renault, nous réutilisons de la matière recyclée pour faire des véhicules neufs. Et on atteint des taux, dans les derniers véhicules que l'on a produits, de plus de 30%, ce qui est relativement remarquable pour le secteur automobile. 30% d'un véhicule neuf est fait avec de la matière recyclée. Merci beaucoup Jean-Philippe Hermine d'avoir donné un tour bien concret à l'économie circulaire. On résume depuis le début et on le résume en dessin. L'économie circulaire, c'est un peu le jardinage biologique appliqué à la production. Dans un système classique, linéaire, on produit le plus possible, on consomme et on jette. Dans un système circulaire, on produit moins, plus lentement et pour durer. Pas de pesticides ou d'engrais chimiques, pas de logiciel truqueur pour abréger la vie d'un moteur, d'une imprimante. Les graines sont garanties sans OGM, c'est la phase de l'éco-conception. Pour faire grandir sa production, le jardinier circulaire va ensuite utiliser juste ce qu'il faut d'énergie et de matières premières. Pas de gaspillage. Enfin, une fois que la plante est sortie de terre, elle va connaître plusieurs vies. Vendue neuve une première fois, elle peut être soignée, réparée donc, puis revendue d'occasion. Lorsqu'elle est en fin de vie, hors d'usage, ses différents composants sont reconditionnés et réutilisés pour faire pousser d'autres végétaux. Car dans l'économie circulaire, il y a peu de déchets, rien ne se perd et tout se transforme. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour la revoir en boucle, faites un tour sur notre site internet. Vos questions, vos suggestions, c'est sur Twitter et Facebook. Bon jardinage et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.